Frères et sœurs Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler du baptême par immersion. Alors, je vais rapidement parler de ce qu'est le baptême par immersion. Je ferai une autre vidéo en détail pour vraiment expliquer ce qu'est le baptême par immersion parce que ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Le baptême par immersion, c'est que tu es un homme, une femme, tu es sale, tu as de la boue. La boue, c'est le péché. Pour te laver, quand tu es sale, tu as de la boue. Tu vas ouvrir l'eau, tu vas faire l'eau couler sur toi. Donc, c'est ça l'immersion. Donc, le péché, c'est la boue. Et quand on se lave, on n'envoie pas de l'eau. On prend pas sa main ou bien je sais pas quoi là. Et tu ne te balances pas de l'eau pour te laver, non. C'est pas ça. Quand on est très sale, on rentre dans l'eau, on fait de l'immersion. Ce qui veut dire que la boue reste au fond, tes péchés, ça reste au fond. Et tu renais de nouveau. Tu es une nouvelle créature. C'est extraordinaire ça. C'est comme si tu ressortais du ventre de ta mère, pure, sans péché. Et tu décides aussi de toi choisir ta voie, qui est la voie de Dieu, celle où on va marcher dans la sanctification et nous n'allons plus marcher dans le péché. Mais cette vidéo, c'est surtout par rapport à ma jeunesse. Jeunesse, je suis fière de vous parce que vous vous baptisez, voire même très jeune. Et c'est là que j'ai un problème. Quand je vois notre jeunesse se baptiser très très jeune, j'ai peur pour vous. Parce que la Bible dit que quand tu as chassé le démon, il va revenir, hein? Il part, mais il va revenir pour voir ta maison là. Est-ce qu'elle est vide, elle est remplie, elle est en désordre ou elle est bien arrangée? Si elle est vide, il va partir, il va aller chercher des démons 7 fois plus méchants. Et ton état va être bien plus pire qu'avant. Quand on se baptise, c'est qu'on abandonne les choses passées. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça, c'est important. Donc, quand tu t'es baptisé, tu ne peux plus continuer dans le groupe WhatsApp là. Les cochons, les cochonnes. Oui, ce groupe-là, ça, avec les trucs sexuels là que tu reçois. Ce sont des ouvertures pour les maris de nuit, les femmes de nuit. Mon avis, même perso, c'est que quand tu te baptises, que tu sois marié, ce serait même l'idéal. Parce qu'il y a beaucoup de portes qui vont être fermées et puis le combat, vous allez le mener à deux dans le mariage. Parce que quand on est jeune, on est à la fleur de l'âge, c'est extraordinaire. On veut profiter de la vie. Boîte de nuit, c'est fini. Boire jusqu'à s'enivrer, c'est fini. Colporter des petits cancans, nous on appelle ça des petits cancans. Faire des petites histoires, calomnier sur le dos des gens, tout ça, on arrête ça. Quand on accepte Jésus, on est passé par les eaux du baptême. On a une mission, ne pas rater le ciel. Donc, on marche selon les pas de Jésus. Mais quand on est toujours cette même personne, avant le baptême et après le baptême, c'est que vous n'avez pas compris le sens réel du baptême. Et la Bible dit quelque chose de très important. La fin vaut mieux que le commencement. On a 20 ans, 17 ans, on s'est baptisé très jeune. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Mais on a des gens, ils vont se baptiser même à 50 ans, 60 ans. Vous êtes dans un monde jeunesse où toutes les tentations sont contre vous. Malheureusement, je vous plains, j'aurais pas voulu avoir 17 ans en 2023. Non, j'aurais pas voulu parce que c'est très, très difficile. Entre les réseaux sociaux, la façon que on est dans un monde où tout est libre, où il faut faire très attention, c'est compliqué. Je veux pas vous l'être à votre place. Cependant, faites attention. Parce que quand vous vous baptisez aussi jeune, vous allez être combattu. Franchement, le diable, il va vous tenter par tout moyen que ce soit. Ça peut être, je ne sais pas, vous connaissez vous-même vos faiblesses, vous connaissez vos forces. Dieu même, par rapport à la Bible, il dit, il sonde le cœur, il sonde le rêve. Donc, il connaît, c'est votre relation avec lui. Donc, je vous félicite. Franchement, vous êtes courageux de vous baptiser aussi jeune, mais de grâce. S'il vous plaît, ne laissez pas votre maison vide. Ne la laissez pas vide. Remplissez-la du Saint-Esprit. Remplissez-la. Soyez entourés et encadrés. Vivez dans la sanctification. Éloignez-vous des personnes qui seraient une occasion de chute pour vous parce que vous êtes jeunes. Le chemin est long. Logiquement, on dit qu'on est censé vivre jusqu'à 120 ans, selon la logique, hein. Mais quand vous avez 17 ans, la route, elle est très longue. Ça veut dire que sur votre route-là, il y a des combats, des choses qui vous attendent. Donc, ne prenez pas à la légère votre baptême. Faites-le parce que vous avez des choses qui sont en vous, que vous avez fait, qui ne sont pas bien. Vous voulez laisser tout ça derrière vous. Parce qu'on ne quitte pas un péché pour en faire un autre, hein. D'accord? Ah oui, j'étais quelqu'un qui mentait beaucoup. J'ai décidé, j'arrête de mentir. D'accord. C'est bien. Tu as 17 ans, tu mens plus, tu n'es plus mytho. Mais qu'est-ce qui se passe? À 25 ans, il y a un autre péché qui vient vers toi. Tu voles. Tu vois, donc, faites attention.